Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je parle de la technique que j'observe le plus fréquemment chez les débutants en location saisonnière pour déterminer son prix. Et cette technique-là, elle est très préjudiciable. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qu'est la technique et pourquoi elle est préjudiciable pour vous éviter de tomber dans le même écueil. Je suis certaine qu'en vous racontant le truc, j'allais dire, vous allez me dire « Ah bah oui, ah bah oui, bah moi j'ai fait ça ». Je suis franchement quasi certaine, c'est statistiquement extrêmement probable. Donc je vous raconte le truc. La méthode est la suivante, on prend des annonces de biens qui semblent similaires autour de nous sur la ville et on se dit je regarde à quel prix ils sont et je fais la moyenne des prix. Et bien voilà cette méthode, c'est une des pires méthodes en fait pour faire ces prix et je vais vous expliquer ça tout de suite. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me permettre de voir que ça vous plaît, permettre aussi à l'algorithme YouTube de voir que c'est du contenu qui vous intéresse, que je puisse continuer à développer la chaîne J'affiche complet et à vous livrer du contenu gratuit comme ça tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que c'est préjudiciable cette méthode-là? Pour deux raisons. La première, c'est que vous partez du postulat que vos concurrents sont des experts en revenu management. En tout cas, qu'ils ont bien déterminé leur prix de location. Et malheureusement, encore aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Ils peuvent avoir fait des erreurs, ils peuvent avoir été surévalués, sous-évalués. Ils peuvent avoir raté plein de choses aussi dans le calendrier, les événements, etc. Donc dans beaucoup de cas, c'est une erreur de prendre comme ça de but en blanc la tarification des concurrents. C'est pas ça qui vous donnera la meilleure performance de chiffre d'affaires, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que vous pouvez tout à fait considérer des concurrents qui au final ne vendent jamais. Vous pouvez vraiment avoir des prix de gens qui sont dans les stratosphères et qui en fait ne vendent jamais leur location saisonnière ou très peu et qui sont très à l'aise avec ça pour différentes bonnes raisons. C'est pas ce qu'on veut évaluer justement quand on fait sa tarification. On veut mettre un prix qui soit pertinent et efficace, c'est-à-dire qui nous permettent de faire des ventes. Donc avec cette méthode-là, on est loin du but, on est loin de l'objectif. Et alors vous allez me dire, c'est quoi l'antidote à ça? Pour moi, il y en a beaucoup, il y a des étapes à suivre pour bien faire ces prix, mais l'antidote principal numéro 1 pour faire une bonne tarification sur votre location saisonnière, c'est réellement de s'inspirer des tendances de marché. Vous avez des outils, AirDiana est un outil dont je parle souvent, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont des outils qui vont vous donner une idée de ce qui se vend et dans quelle quantité ça se vend selon les périodes de l'année dans votre ville en location saisonnière. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui est le plus important parce que vous allez y voir le potentiel de demande sur la ville, vous allez y voir quel est le prix de ce qui se vend effectivement et ce sont autant de billes pour vous aider à mieux déterminer vos prix et à construire votre première stratégie de revenu management. Si vous êtes à cette étape de construction de votre stratégie de revenu management, nous avons des cursus pour vous aider à le faire. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi juste en dessous, on va pouvoir parler de votre projet et pouvoir évaluer de quelle façon on pourrait vous aider au mieux à démarrer sur les chapeaux de roue avec un chiffre d'affaires qui vous permet tout de suite d'avoir une jolie rentabilité et une belle pérennité pour votre projet. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous souhaitez télécharger le bonus gratuit des 6 erreurs à ne pas faire en faisant les prix de votre location saisonnière et continuer à apprendre des erreurs comme ça à ne pas faire, vous pouvez le télécharger juste en dessous, le lien est dans les commentaires. Et puis écoutez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.